Salut tout le monde, c'est Thibaut de la chaîne Gnocchi Studio. Je suis le nouveau membre de la chaîne. Vous ne m'aviez encore jamais vu car je travaillais sur l'écriture des vidéos. Mais je me montre enfin. Aujourd'hui, nous allons parler du film Shining, réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1980. Les acteurs principaux sont Jack Nicholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd. On passe au résumé. Jack Torrance est engagé comme gardien dans un hôtel isolé du Colorado, l'Overlook. Il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny. Anecdote. Le fait que le jeune acteur Danny Lloyd bouge le petit doigt lorsqu'il parle à Tony vient de l'acteur lui-même, qui l'a fait lors de sa première audition. Mais cela n'était pas écrit dans le scénario. L'adaptation cinématographique de Shining, roman célèbre de Stephen King, ne lui aurait pas plu. En effet, apparemment, l'adaptation au grand écran de Stanley Kubrick ne serait pas assez proche du livre. Ainsi, pour rectifier cela, Stephen King scénarise et produit lui-même un remake du film pour la télévision. Connu pour sa capacité à passer d'un genre à l'autre, péplum, SF, comédie, Stanley Kubrick aborde le tournage de Shining avec une volonté claire et nette, faire le plus grand film d'horreur jamais fait. Secret de tournage. La scène à la fin du film où Wendy, interprétée par Shelley Duvall, monte les escaliers apeurée, un couteau à la main, a été tournée 35 fois. Cela revient à monter tous les escaliers de l'Empire State Building. Lorsque Jack parle avec son père mort à travers la CB, son nez commence à saigner. Cette scène a été réalisée sans effets spéciaux, puisque le nez de Steven Weber s'est inopinément mis à saigner. Frank Darabont, réalisateur de 3 adaptations de Stephen King, Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist, fait une apparition dans le salon de l'Overlook parmi les fantômes. Analyse. Dès le début, Kubrick nous met dans une ambiance un peu particulière, avec une musique de fond que j'ai trouvée intrigante. Ensuite, la voiture arrive à l'hôtel avec la caméra en plongée. On voit que la montagne domine l'hôtel qui semble être dominé par une présence. Tony ne veut pas aller à l'hôtel. Il a un mauvais pressentiment qui va se confirmer à la découverte de l'hôtel ensemble. Viendra ensuite la scène du tricycle, qui est particulièrement marquante. D'ailleurs, Slipknot a rendu hommage au film en réalisant cette scène dans son clip Speed It Out. À propos des jumelles, nous pensons qu'elles ont 2 personnalités. La normale, et puis celle au visage ensanglanté, qui incarne la folie présente dans cet hôtel. Mais ça, c'est plus qu'un avertissement. De toute façon, Danny va, je pense, regretter de ne pas avoir écouté Tony. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, laisser un commentaire et éventuellement partager la vidéo. Nous faisons une pause avec Paul et Johan et nous reviendrons avec les épisodes 4 et 5 de cette série des films et les autres épisodes de la minute 2. Sur ce, bye.